Tu fais le clap? Ah oui, on a oublié de faire une intro en live, donc on l'a fait en voix off. C'est sympa aussi la voix off. Bienvenue dans le premier épisode de Olé, le podcast de la tauromachie. Disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et évidemment sur tous nos réseaux sociaux. Olé, c'est quoi? Des interviews, des discussions taurines, des anecdotes et des invités prestigieux à découvrir sous une nouvelle facette. Le tout dans une ambiance chaleureuse, bienveillante et positive. Alors abonne-toi pour écouter tous les podcasts. Bon Jean-Baptiste, bienvenue dans le podcast Olé. Merci Le Mathieu, Premier avec épisode. plaisir. Tu viens d'annoncer la feria de Pâques 2026. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Écoute, heureux, soulagé, de présenter la temporade, la feria de Pâques, mais la temporade dans son ensemble, en tout cas les grandes lignes avec les deux courriers du mois de septembre. Beaucoup de discussions, d'échanges, de négociations, de mois de travail, de visites au taureau, de choix, de décisions à prendre, qui certaines fois ne sont pas faciles, mais qui mènent cette présentation-là, ces cartels. Je suis content. Ça se passe jamais comme tu l'imagines, où les cartels rêvés sur les premiers brouillons au mois de septembre ne sont pas ceux que, dans la totalité que j'avais imaginé donc au départ, que j'ai annoncé là. Mais ils en sont proches. J'avais envie de donner un peu ce côté international à la temporade. Donc à part la Colombie qui finalement n'est pas représentée, mais il y a ou un torero ou un novière ou même un novière sans picador ou un élevage, Portugal, Venezuela, Équateur, Pérou, Espagne, France. J'avais envie de faire venir des taureaux du Portugal. Il y a longtemps qu'on les voit plus. J'y suis allé ces dernières années en tant qu'apoderado pour accompagner Luque ou Marco, et c'est vrai que l'échange, les contacts avec les Canadiens m'a donné envie de me rapprocher, d'aller voir un peu ce qu'ils pouvaient avoir là-bas. Donc la Corée de région de Passagne, la Corée du lundi après-midi de Montaï Arabe, en plus qui est un élevage qui fait partie, je pense, des envies de certains aficionados, des nouveautés, mais en plus d'un élevage encasté, plutôt dans le touriste. La corrida bien sérieuse, mais c'est aussi un élevage que j'ai vu par des bonnes corridas qui ont sorti à Speit, notamment, qui peut permettre aux toreros de faire et d'apporter de belles choses artistiques. Donc il y a un peu ce mélange que veut Arles, donc l'opportunité à certains jeunes toreros, certaines nouveautés, être proche toujours des éleveurs français. Il y a une corrida française à nouveau. Cette année, c'est Pages Maillan, donc qui clôturera la temporada taurina le dimanche 16 septembre. Et puis après, donc les cartels de Figaro. Donc il y a Manzanares, Talavante, Rocaré, Juan Ortega, Marco, qui sera présent à Pâques en septembre. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Faire l'unanimité, je sais maintenant par expérience que c'est possible. Il y a des absents, oui, parce que la saison est courte, c'est difficile. Puis après, il y a des négociations qui n'aboutissent pas. Mais dans l'ensemble, je suis content de ce qui a été présenté. Un mot sur tu parles d'absence peut-être de Sébastien Castella. Oui, entre autres, c'est vrai que Sébastien était un habitué des arènes d'Arles. Il est à Tours l'an dernier, il a triomphé. Il était devenu 2 fois en 2024, Pâques et septembre. Cette année, il fallait faire des choix. Et finalement, les premières négociations et certains toreros ont abouti. Et finalement, des cartels de Figaro, il y a 3 corridas. Il y a le samedi, dimanche de Pâques, la Goyesque. Mais bien entendu, Arles fait partie des arènes de prédilection de Sébastien Castella et on espère le revoir dans l'avenir. Justement, avec Sébastien, il y a eu longtemps une compétence et une rivalité qui était positive, je trouve, pour l'aficionado, vous ameniez du monde aux arènes, vous aviez chacun vos partisans. Est-ce que tu trouves pas que ça manque un peu aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette rivalité qu'il peut y avoir entre des toreros français ou des toreros... Là, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a... notre rivalité a été belle, elle a été dure. Elle a commencé très tôt, de novière. Et c'est vrai qu'elle s'est suivie avec des différences à certains moments. J'ai pu peut-être être au-dessus, moi, à certains moments. Lui, à d'autres moments également. Je regrette, on n'a pas beaucoup tourné en Espagne, finalement, ensemble. On a tourné que cette corrida, mais qui est... Enfin, non, je crois qu'il y en a eu d'autres. Enfin, en tout cas, cette corrida de Madrid, sous la pluie, où on remporte façon ex-aequo l'oreille d'or, a été vraiment une référence. Mais les choses ont voulu qu'elles soient comme ça. Mais c'est vrai qu'on a amené du monde aux arènes. On avait notre public chacun. Et c'est Manorman à Arles, à Nîmes, également à Béziers,
qui ont eu chaque fois beaucoup d'intérêt et de rivalité en piste. Maintenant, il y a cette rivalité en tant qu'impresse entre Arles et Nîmes. Mais il faut espérer que dans l'avenir, il y a des toreros, il y a plusieurs toreros à Nîmes, des jeunes toreros de la même génération qui pourraient arriver petit à petit à créer cette rivalité. Il faut espérer que dans l'avenir, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la tauromachie, c'est toujours intéressant. Il faut que ce soit une vraie rivalité, mais quelque chose de sain et de passionnant pour le public. Qui tire tout le monde vers le haut, en fait, les toreros eux-mêmes, mais le spectacle aussi pour l'afition. Bien sûr, non, c'est du positif pour tous, dans ces cas-là. Pour toi, qu'est-ce qu'une grande feria? Qu'est-ce qu'une grande temporada d'Arles? Il y a plein d'éléments. Bon, des éléments qu'on ne contrôle pas, le soleil. Ouais. Dernièrement, c'était compliqué. Arles, c'est souvent difficile. L'an dernier, la météo nous a été favorable et ça s'est ressenti. On est content de l'année 2025. Après une année 2024 vraiment très compliquée. En plus, c'était la première année de notre nouveau contrat avec des exigences supérieures, économiques. Redevance importante et donc on a eu du mal à s'adapter la première année. En plus de ça, la météo qui nous est complètement défavorable. Donc on a souffert 2024, on a bien réagi, on s'est réinventé en 2025, on a fait quelques spectacles nouveaux durant l'été qui nous ont aidés. Il y a eu une belle finale du Trophée des As. À l'image de ce jour-là, c'est le soleil qu'il y a eu. Beaucoup de monde aux arènes, beaucoup de monde à la Goyesque. Dans l'ensemble, la saison a été bonne. Donc voilà, l'idéal, c'est, bien sûr, des taureaux qui transmettent, qui permettent de belles faines, mais qui arrivent et transmettent au public, à l'aficionado. Des toreros qui sont dans un bon jour, qui arrivent à comprendre le taureau qu'ils ont face à eux. Et cette communion entre le taureau, le public, et tout ça avec le soleil, c'est l'idéal. Donc espérons cette année l'affaire de Pâques tombe autour, mais voilà, avec un peu de chance, l'affaire du riz, normalement, elle nous est... Mais cette année, il n'y a plus à la Goyesque un petit peu aussi. Enfin bon, voilà, c'est les aléas de ces spectacles vivants, du direct, de l'improvisation, et en plus à l'air libre. Vous avez fait le bon pari d'attendre, de décaler un petit peu le passéo de la Goyesque. Ça vous a donné raison, parce qu'après, il a fait... On a eu un temps catastrophique une grosse partie de la journée. Il s'arrêtait de pleuvoir 1 heure avant le passéo. Ça nous a freiné les ventes du dernier moment, mais on tenait à faire cette corrida. Il y a eu un énorme travail de toute l'équipe des arénaires, de l'équipe des arènes, qui sont arrivés à sauver la piste et à pouvoir réaliser donc cette corrida qui a été bien, qui a bien fonctionné. Et on a vu le triomphe de Daniel Luque et de Marco Pérez, que l'on reverra cette année. Justement, Marco, tu es son apoderado depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu l'as pris très jeune? Qu'est-ce que tu as vu chez lui, si jeune en fait? Est-ce que dans sa projection, qu'est-ce que tu as noté pour vouloir l'accompagner si jeune? C'est une histoire assez incroyable. Marco, je le rencontre sur les dernières années de ma carrière où j'étais en activité. Je rencontre une tiente chez le Ganadero Loreto Charo à Salamanca, qui me prévient le matin de la tiente. Je me rappelle très bien, il m'appelle, il me dit écoute, si ça te dérange pas, je vais rajouter un petit veau à la tiente pour les plus jeunes de l'école taurine de Salamanca. Je lui dis non, il n'y a pas de problème. Il me dit si tu veux, je le fais à la fin. Je dis non, tu le mets entre deux, comme ça, moi, ça me fera souffler pendant la tiente et je verrai les petits taurer. Et je vois les petits s'amuser avec le veau. Et un de ces petits, c'était Marco, qui avait 9 ans. Et il m'a subjugué, il m'a impressionné, impacté dès ce premier jour. Donc tout bébé quoi. Et je lui dis Marco, c'était incroyable de te voir aujourd'hui, j'espère te voir de nombre de fois et dès que je vais revenir tienter dans le coin, j'essaierai de demander au Canadair qu'ils mettent un petit veau pour continuer à te voir et à te suivre. Ça a été et je suis arrivé à réorganiser une tiente comme ça où il est venu avec les copains de son école, de son âge, tous 10, 12 ans, 9 ans. Lui était le plus petit mais surtout le plus talentueux, le plus doué. Et donc on s'est revus, j'ai rencontré ses parents, sa famille, et tout s'est fait, progressivement, naturellement. Je suis devenu son apoderado, il avait 11 ans. Il avait 11 ans, moi j'étais, je crois que je l'ai rencontré en 2017, 2016, et j'arrête ma carrière en 2019. Il venait me voir mes dernières corridas, il était là pour moi d'Expédida Arles. Et en fait, ses parents, sa famille, un jour me disent, on reçoit des demandes d'intérêt, il y avait d'autres apoderados professionnels.
et Martin Arantz, Campuzano, qui avaient approché les parents, et ils me disent, c'est pas trop quoi faire, mais Marco souhaiterait que ce soit toi, son apoderado. Moi, je savais que, je sais plus si j'avais décidé déjà la fin de ma carrière, mais en tout cas, je savais que j'en étais proche, et j'ai décidé de me lancer. Et donc, ça a été, étape après étape, beaucoup d'entraînement, de réflexion, de partage. Plein de fois où il est venu ici, où il a partagé des moments avec ma famille, avec mes enfants. À Gimo, notamment. Alors, je l'ai fait venir à Gimo, donc ça, c'était juste après la rencontre avec la tienne à Salamanque. Et à Gimo, mon père était encore là. Je me rappelle, mon père me dit, celui-là, il faudrait que tu l'apodères dans quelques années. Et 2 ans après, malheureusement, il n'a pas pu le voir ou le savoir en direct, mais j'étais son apodère. Donc, je me rappelle une anecdote ce jour-là, quand ils arrivent en bus, en fourgon, son professeur, les autres enfants qui étaient venus pour trouver la KPA à Gimo, je les retrouve, ils étaient perdus dans Arles pour les accompagner à l'hôtel, je leur avais réservé. Je rentre dans le fourgon pour les saluer, tous les petits, ils venaient faire 10 heures de voyage. Et Marco était au fond, il bougeait pas trop, un peu timide un peu. Je lui serre la main, je lui dis « Hola Marcos, qu'est-ce que Et il me dit « Non, moi, c'est Marco sans S. » Il avait 10 ans. Il me répondait ça comme ça. « Moi, c'est Marco sans S. » Je dis parfois, il a mis les choses claires après. Puis sa carrière est formidable, il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de choses à accomplir, mais c'est vrai que on en discute souvent, ça se passe presque comme on l'a imaginé, rêvé il y a maintenant 7 ans en arrière, 8 ans. Là, il va donc attaquer sa première temporade en tant que matador de taureau, en ayant déjà une garantie de contrat et de présence dans les férias, dans les gros cartels importantes, que ce soit en France, en Espagne, en Amérique du Sud, là où on passe beaucoup de temps cet hiver. Mais il faut des résultats, il faut s'accrocher, il faut s'arrimer, il faut que ce soit tous les jours, il ne faut pas laisser passer les opportunités. Je sais lui le dire, chaque taureau est une opportunité, chaque embestide, chaque arrancada que l'animal te donne, c'est une chance, quoi. Et il faut la saisir pour transmettre quelque chose et pour s'installer. Il l'a saisi plutôt bien depuis l'alternative. Il l'a saisi bien, on est exigeant avec lui parce qu'il a un énorme potentiel, il travaille beaucoup. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est aussi grâce au travail et au sérieux qu'il a eu durant toutes ces années. Mais voilà, pour arriver à être au top, il faut que lui soit exigeant envers lui, mais nous également, qu'on lui demande le maximum. Je ne peux pas ne pas te poser la question, quand on parle de Marco, est-ce que pour toi, on est torero ou on devient torero? Je crois que les deux cas sont possibles, mais dans ce cas, lui, il est né torero. Non, mais sûr, je ne veux pas oublier l'anecdote, enfin, sur le fait qu'on a touré ensemble il y a un peu moins il y a quelques mois, il y a moins d'1 an. Marco souhaitait que je sois le parrain de son alternative. Et quand Simon Casas a commencé à imaginer cette possibilité qu'il apprenne à Nîmes, c'était une formidable opportunité pour Marco. Mais moi, faire un retour à Nîmes, c'était trop, quoi. Marco qui insistait de notre côté, qui me disait « Mais j'aimerais que ce soit toi. » Et j'ai dit « Mais t'inquiète, on va pouvoir faire autre chose ensemble. » Et en même temps, je savais qu'il y avait l'intérêt et la possibilité d'Istres et de Bernard Marseille qui voulaient créer cette journée et nous rassembler ensemble. Donc, c'était formidable. Marco a eu son alternative avec un parrain incroyable qui est Morante, était à la vente comme témoin. Mais 15 jours après, on pouvait partager l'affiche ensemble, ce qu'on s'était promis il y a quelques années. Donc, et en tant que matador, les deux, quoi. D'accord. Donc, ton retour vient un peu de lui, finalement. Ah oui, c'est exactement. C'était, il voulait que ce soit l'alternative, mais je suis arrivé à modifier un peu ça. Mais est-ce que la promesse qu'on s'était fait de partager un jour l'affiche ensemble, au même stade, au même statut, que tous les deux, c'était un souhait, un rêve, une volonté de tous les deux. Et voilà, ça a été fait. Et ça en restera là. C'était une belle journée, c'était super. Sur le fait qu'il ait été dans son étape de novillero, il n'a pas eu un parcours, on va dire, normal, entre guillemets, où il a été assez bien protégé, tu t'en es super bien occupé, de le mettre dans des cartels mixtes, sans forcément la compétence avec les autres novilleros. Est-ce que tu penses que c'est un atout pour lui de l'avoir inclus dans ces cartels de Figura pour le faire connaître, Marco, dès le départ, c'est un cas particulier. Moi, quand j'entame cette aventure, donc j'ai aucune expérience d'apoderado, mais j'essaie d'imaginer comment je vois les choses pour l'avenir. Et à chaque fois, ça se confirmait. Marco était différent, un cas particulier. On ne pouvait pas le traiter comme un novillero normal. Donc, il y a l'opportunité d'abord de participer à des festivals en tant que bécériste. Donc, les figures le souhaitaient à la fin du festival. Donc,
Il y a eu La Flecha, notamment, des inventions comme ça. Et Séville, surtout. Séville aussi. Où il coupe 2 oreilles la queue. Il avait 14 ans, je crois. Donc ce jour-là, il travaille avec Luque, avec Pablo Agua. Enfin, je ne sais plus exactement le cartel. Cartel de Figour, les arènes de la Maestranza pleine, le 12 octobre. Et donc, on arrive à trouver des dérogations, on s'invente un peu des lois. Marco n'est pas là, je t'aurais fait des spectacles officiels. Donc, on considérait voilà, que le spectacle se terminait au 6e taureau. Il y avait comme un petit entracte. Les portes s'ouvraient, on faisait semblant de s'ouvrir aux arènes pour que le public puisse assister à une démonstration gratuite. Et donc, c'est là que Marco intervenait. Et on a fait ça à la Maestranza de Séville. Et il coupe 2 oreilles la queue à sa présentation. Il a tourné une encerona de 3 novillos en matinée aux arènes de Madrid à Las Ventas, où les impresarios, Las Ventas, ont invité tous les abonnés. Il y avait 15 000 personnes qui sont venues voir Marco. Et puis après, des festivals, comme tu dis, La Flecha, Granada, Mérida, il y a eu une quinzaine de festivals comme ça. Marco n'est pas là, c'est la seule possibilité pour le former petit à petit, être en contact avec le public. Bien sûr, ça a été... il a eu un traitement de faveur, quelque chose de particulier. Ensuite, on a sauté l'étape Noviero-San Picador, en inventant pareil quelque chose. Marco, voilà, il fallait qu'il torait, je crois, 10 Noviero-San Picador, pour pouvoir débuter en piquet. Marco, il est du 7 octobre, donc il avait 16 ans le 16 octobre, et son début donc, était prévu et annoncé presque 8 mois avant, à Istres, le 15 octobre, je crois. Donc en une semaine, il n'y avait pas le temps de tourner 10 noviades. Et en fait, il avait fait 10 noviades en 2 jours. On a privatisé une arène, fait venir la présidence, la police, les vétérinaires, les cabestres, enfin tous ceux qui rendaient le spectacle officiel. On a fermé les portes, on a fait 2 affiches au bar du coin, mais fermé les portes, aucune place à la vente. Ses proches, sa quadrille, son équipe. Et il a combattu 5 Bessères un jour et 5 Bessères le lendemain, en costume de lumière, pour rendre donc officiel la possibilité de débuter en piquet à Istres. Bien sûr, il y a des moments comme ça où on a inventé, Caetano avait fait pareil. Mais au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus compliqué de faire des choses comme ça, mais on s'est passé à nouveau. Et ensuite, sa carrière de novière, donc il fait, oui, c'est vrai, une carrière avec certaines mixtes, pas mal de mixtes, mais pas que. Il est rentré aussi en compétition avec ses novières. La 2e année, notamment là, juste avant de prendre l'alternative, il est allé en Valencia en tant que novière. Il s'est enfermé seul contre 6 à Las Ventas, donc... mais tout a été progressif. Progressif, c'est vrai qu'on a évité les férias de noviade. Il a touré 40 noviades sa première année sans aller aux férias de noviade. Il était engagé à Arganda del Rey, et malheureusement, il a pris un coup au genou et il a perdu 2 noviades dans Arganda. Il n'a pas pu être présent. Il s'est présenté à Salamanca, c'est vrai, avec Pablo Hermoso et Ponce. Il touré une noviade mixte à San Sebastián avec Morante et Pablo Hermoso. Il y a eu vraiment des cartels, des cas très particuliers. Mais en même temps, sur la moitié des 40 noviades, il les a tourés avec des novières de sa génération. Mais voilà, c'est vrai, en traitant un cas toujours particulier, ça n'a pas été facile, ça n'est toujours pas de prendre les décisions et d'essayer de prendre les bonnes. Mais j'ai toujours essayé de penser à Marco et qu'il ait une évolution progressive. Là, la Temprana Amérique du Sud, 25 corridas durant l'hiver. Bon, après avoir touré 30 corridas le premier AT, 25 corridas, c'est-à-dire il va attaquer la Fallas de Valencia avec plus de 50 corridas déjà dans les jambes. Donc tout ça, c'est pour arriver. Donc un rendez-vous très important où il va avoir toute la responsabilité, mais en étant préparé à donner un coup important. Et Marco a toutes les qualités pour se situer parmi les meilleurs très rapidement, quoi. Donc on essaye de lui faciliter le chemin. Mais après... il se le gagne aussi. Il se le gagne et il aura 2 taureaux comme tous, et il faudra convaincre le public et les professionnels et la presse à chaque moment. Voilà, c'est pour ça qu'après chaque taureau, il y a un tirage au sort et voilà. Et c'est une opportunité qu'il faut saisir à chaque fois. Et c'est bien de l'expliquer parce que c'est les critiques qu'on peut entendre, c'est oui, il est protégé, il est toujours dans des cartels de figure, pas la compétence. Mais je trouve d'expliquer la démarche, parce que c'est forcément un cas à part. Je trouve que c'est bien de l'expliquer pour le grand public et d'expliquer les raisons.
Et c'est pas juste fait pour le faire, le mettre dans les meilleures conditions. Ça a été critiqué envers Marco, envers moi directement, mais j'en assume les décisions et je pense que c'était les meilleures décisions. Voilà, et ça nous donne raison. Le positionnement qu'il a là, à peine avoir commencé, c'est grâce à certaines de ses décisions, mais surtout grâce aux résultats et à la capacité qu'il a eue chacune des étapes qui s'est présentée à lui. Maintenant, on arrive à l'étape la plus difficile. Se situer parmi les figures et y rester le plus longtemps possible. Mais bien sûr, la possibilité se présentait de le faire comme ça, au bout du cas, qui est Marco. Et je n'ai jamais douté sur le fait qu'on peut le faire différemment. C'est comme l'Encerón à Madrid, le résultat, bon, bien sûr, on aurait aimé, il était à 2 doigts de sortir en triomphe ce jour-là, si l'épée marche un peu mieux. Ou on rentre premier coup à certains taureaux, il aurait franchi la grande porte en triomphe. Mais le présenter une Correa mixte à Madrid, ça passe pas. Une Novia de normale, après tout ce qu'on avait fait, c'était pas la continuité. Voilà, il fallait faire un pari fort. Et ce jour-là, il n'a pas marqué des points au grand public par un triomphe, mais il a marqué des points sur le respect qui s'est gagné envers les professionnels, la presse et tous les taurins. De la capacité à relever ce défi important et difficile. Moi, je trouve qu'il a la race des grands, comme on dit, la race torera et le point d'honneur. Cette image anime sous le déluge en septembre, où peu importe la pluie, il ne s'est même pas regardé, il a enlevé ses chaussures, il a toré sous le déluge avec sa dos, et il coupe une queue, et il a rendu fou les gens qui sont restés dans les arènes. Et il a cette capacité à attirer les gens à lui. À la simple, en plus, il a une bonne bouille. Il passe bien, puis il a une entrega et une race qui fait que ça risque de marcher, quoi. On espère même. C'est clair que... Mais dès son jeune âge, c'était voilà, dès les premières fois que je l'ai rencontré, c'était un des trucs qui m'a convaincu, c'est qu'il avait cette race de torero qui m'a impacté dès le départ. Me dire, bon, en plus des qualités naturelles qu'il a, il a l'air de vouloir de s'entraîner régulièrement pour progresser, tout ça. Ça s'est confirmé par la suite. Mais il a surtout... et les quelques fois où ça se passe pas comme il veut, où il pinche, tu verrais l'amour-propre, comme il se fâche, comme il arrive qu'il ne descende pas de la chambre parce qu'il n'a pas coupé ses oreilles l'après-midi et on ne le voit pas jusqu'au lendemain. Ça le touche, il a envie d'être le meilleur à chaque fois. Tout à l'heure, tu parlais de ton retour à Istres avec Marco, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet après-midi? L'après-midi s'est bien passé, ça a été une belle après-midi, tout comme on l'avait imaginé, rêvé avec Marco de partager l'affiche tous les deux. Après, bon, les quelques mois avant ont été durs. Je ne cache pas que moi, donc, quand je décide d'arrêter en 2019, sur une seule corrida, je fais cette saison-là, la Goyesca. Je range cap et moulette et non, j'arrête la préparation physique, j'arrête les entraînements. Je passe à une autre étape de ma vie sans avoir aucun regret ni aucun manque de quoi que ce soit. Naturellement, je m'implique plus dans l'impresse, dans la propriété, dans l'élevage. Donc ça a été reprendre l'entraînement. En résumé, j'avais pris 10 kilos, j'avais perdu de la musculature, j'avais plus le poids de la cape et de la moulette, comme de façon naturelle quand tu le répètes tous les jours. Donc je m'y suis remis progressivement au mois de novembre, donc 7-8 mois avant, avec un copain préparateur physique, avec un autre kiné, parce que je me faisais mal sans arrêt, j'étais plus habitué à certains moments. Mais après, quand j'ai pris le rythme, j'ai pris plaisir à reprendre tout ça. Puis je l'ai partagé avec mes enfants, tout ça, c'était super, les entraînements, les tiennes, le sport avec eux. Il y avait Marco, la préparation ensemble, et les derniers mois où là j'y ai mis l'intensité, c'était le moment où lui se préparait pour Madrid et pour l'alternative aussi, donc c'était super. Après il y a eu, juste la veille, Marco, finalement une proposition pour Torras Salamanca se présenter chez lui, où ils reprennent là une date d'il y a quelques années en arrière, au mois de juin, à Manorman à Morante. Elle m'a dit comment je fais, je peux pas rater la présentation de Marco chez lui, encore un Manorman et Morante, mais je taurais le lendemain, je me suis mis un truc où je taurais 3 taureaux, après avoir arrêté pendant 6 ans, donc un peu cet imprévu au dernier moment m'a un peu inquiété, mais finalement moi je suis arrivé à tout faire et
Et voilà, j'ai eu un bon taureau de Khandi à le premier de la course qui m'a permis de prendre beaucoup de plaisir. Et cette journée de partage avec le public présent. Et je remercie Bernard d'avoir insisté et voilà, d'avoir mené à bien ce projet, ce rêve que l'on avait tous les deux. Est-ce que ça t'a donné envie de reproduire Alors non, justement, tout à l'heure, je te disais, on l'a fait une fois, je suis arrivé à le faire et content de l'avoir fait. Mais non, c'était pour une seule après-midi. Et d'ailleurs, le soir d'Istres, j'ai tout rangé. Et non, et ça restera comme ça. Non, c'était une occasion, c'est vrai. Et puis, il fallait le faire maintenant. Après, bon, les années passent et ça aurait été plus difficile. Mais Marco venait juste d'être matador. C'était le moment idéal pour le faire. Mais ça restera comme cette journée unique et pas d'autre. Là, sur cette corrida, ta motivation, ça a été le défi de revenir, la demande un peu de Marco. Et globalement, dans ta carrière, quelle a été ta motivation pour Torer ? Qu'est-ce que tu avais envie d'exprimer ou quelle était ta motivation Dans ma carrière, bon, il y a eu différentes étapes. J'ai touré pendant 20 ans de matador. Il y a eu des étapes de noviero avant. Bon, d'abord, c'est par passion. Depuis petit, je me passionne par le tour de combat qui me mène un jour dans les arènes de la propriété de la famille à me mettre face à une vache. Et tout ça se fait. Voilà, mon père torait à cheval, mais moi, non, les chevaux, c'était pas trop mon truc. Et je préférais être à pied face à lui. Et à partir de là, toutes les étapes, c'est une aventure incroyable. Donc c'est dur parce que quand tu es passionné, en plus de ça, bon, le taureau prend tellement que tu mets tout le reste de côté. Bon, bien sûr, j'ai arrêté très jeune les études. Je me suis consacré à mon rêve, à mon souhait. Et il y a eu des moments difficiles où j'ai décidé d'arrêter de tourer pendant 1 an et demi. Je reviens, mais je reprends presque de zéro à ce moment-là. Mais c'est là où viennent des triomphes à Madrid qui me relancent. Donc on tourait par passion. Et je me rappelle, je prends l'alternative à 18 ans. Et à ce moment-là, l'âge que Marco a actuellement, quoi. Pas d'argent sur moi parce que je vis encore avec mon père, chez mon père. Ce que j'avais posé, je lui ai demandé. Et je me rappelle, j'ai dit, tu peux me passer les sous, je sais pas, pour acheter quelque chose. Et il me dit, non mais ça y est, maintenant tu es matador, tu as un compte en banque. Donc après, voilà, il y a l'argent qui rentre en jeu. Une propriété que j'ai eue par la suite, donc il y a des frais, il y a cette partie économique qui devient importante, des souhaits, des envies à réaliser. Mais après, avec des objectifs taurins, bien entendu, d'essayer de surpasser, d'aller plus loin. Moi, les années de 2014 aux dernières années, les 3-4 dernières années, c'est les années où j'ai pris le plus de plaisir. C'est les années où j'ai pris le plus de plaisir, où vraiment, on va dire, je connaissais complètement mon corps dans la préparation. J'avais trouvé vraiment ma préparation idéale. Je ne souffrais plus devant le taureau. J'étais en confiance. C'est mes plus beaux souvenirs. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est les plus récents, mais sont sur les 3-4 dernières années. Après, bon, voilà, il arrive, par la force des choses, voilà, la maladie de mon père fait que j'arrive à 20 ans d'alternative, mon père n'est plus là, il faut prendre le relais dans certaines choses. Je me dis que c'est le moment de mettre ça de côté, de me consacrer à d'autres choses. Et voilà, mais sans regret, j'ai beaucoup touré, enfin beaucoup, il y en a qui ont touré beaucoup plus, mais j'ai touré un peu plus de 700 corridas en Amérique du Sud. Voilà, cette découverte des arènes, des encastes, le partage avec les compagnons cartel en Amérique aussi est formidable. Les amitiés avec eux, il y a des moments où tu te perds un peu, mais après on se retrouve plus tard. Enfin, c'est une génération compliquée. C'est l'explosion du Rouli, j'arrive 1 an après. Je tourais beaucoup avec lui et il était à un niveau inaccessible et dur. Mais il remplissait les arènes, il y avait une ambiance incroyable. On parlait de la tauromachie de partout. Tout. Il y avait... à une certaine période, Paris Match m'ont suivi, m'ont fait plusieurs reportages, des télés, des reportages à la télé au niveau national. C'est vrai que la tauromachie était bien vue à ce moment-là. Et on n'avait pas honte de parler de taureau à la télé au niveau national, international. C'était une autre époque. Tu parlais de ton papa, que vous aviez une relation très proche, il te suivait, il t'a toujours suivi, je sais qu'il était très important pour toi dans ton quotidien. C'est ça qui a motivé ton
ton arrêt ou pas forcément? Ça a accéléré la décision à ce moment-là, oui. Ça a été dur la maladie, l'évolution de tout ça et son départ. Et puis, ouais, comme je t'ai dit, il fallait prendre le relais, m'impliquer complètement dans certaines choses. Quand tu es taureau, tu es dans cette bulle, dans ta préparation, dans les voyages, dans les trucs. Je continue à voyager, mais enfin, je suis ouvert à beaucoup plus de choses et en collaboration avec la famille, sur l'élevage, sur les propriétés, mais aussi donc, avec l'impresse et ma sœur et Lola. Non, l'aventure, on l'a vécue complètement avec mon père, du début presque à la fin. Hein, c'est une aventure commune, bien sûr, où on partageait les bons et les moins bons moments. Il a été exigeant envers moi, mais on a partagé cette aventure ensemble. Là. C'est pour ça que quand il n'est plus là, j'ai senti que c'était le moment de la terminer aussi. Quoi. Tu parlais du coup de tes différentes casquettes, donc Empresa, Apoderado, Torero et Ganadero. Laquelle des quatre te plaît le plus ou dans laquelle tu prends le plus de plaisir? Sans aucun doute, là je reviens à l'étape d'avant, celle de Torero est la plus forte, la plus intense. Ça c'est la capacité de l'homme, du taureau de se mettre face à l'animal. Toutes les autres n'ont aucune comparaison quand tu arrives à cette union avec l'animal, le public. Mais les autres, ma passion initiale c'est le taureau, l'élevage. Donc je prends du plaisir au suivi de l'élevage et à tout, à la construction d'un projet, d'un encastella que j'ai ramené à la Chassagne il y a quelques années, de la Golosina, donc de Santa Coloma de la Quinta. Cette année, il y a une camarade qui me plaît beaucoup, de Novillo, qui va se présenter surtout dans le sud-ouest. La partie d'impresario, voilà, c'est très... on dépend de choses... C'est pas toujours facile à vivre. Dans l'imagination du cartel, tout ça, c'est intéressant. Le choix des taureaux, il y a des moments passionnants. Mais après, voilà, ces derniers jours, ces dernières semaines, quand tu entends une mauvaise météo, que tu sens d'un coup que la vente se calme et que il faut que tu arrives à un quota de place pour arriver à couvrir le spectacle, mais que tu sais que tu es convaincu que tu vas pas y arriver. Ou certaines fois, quand tu montes des cartels, que tu es obligé de monter, parce qu'il y a des jours que tu sais que ça marche pas, mais que tu sais que ce jour-là, tu vas être... Enfin, tu vas être en perte, tu le sais, 6 mois avant, ce cartel ne va pas se couvrir par lui-même. Donc, il faut arriver la veille à gagner suffisamment pour combler les pertes du lendemain. C'est plein de calculs, une entreprise, avoir une bonne équipe. Nous, on l'a. Moi, avec Lola, on forme un super duo. Chacun a sa spécialité, mais et après, on a une équipe autour de nous, de personnes de confiance qui se réinvente. On est vraiment satisfait, content du travail fourni par tous sur 2025. Parce que on s'est pas mal inquiété à la fin de 2024. Et là, voir qu'on a ressorti comme ça, donc c'est bien. Il faut espérer, il nous reste 3 années de ce contrat. Et espérer qu'on va arriver à bien le finir. Je ne veux pas oublier aussi une façon différente de travailler dans l'organisation avec ce que je fais à la ville de Mont-de-Marsan aussi depuis plusieurs années. La première feria s'annule à cause du Covid. La deuxième se fait avec une jauge réduite et une feria plus réduite en nombre de spectacles. Mais c'est un travail complètement différent parce que là, tu travailles avec un budget défini par le maire, une commission qui est la voix et de l'afition de cette arène, avec des souhaits qu'il faut réaliser. Donc, c'est moins risqué que de créer une société et de jouer. Mais ça a été dur au début, notamment avec Christophe Andinet. Je sais, on a eu quelques désaccords sur les premières années. Moi, j'ai pas vraiment... en tout cas, j'avais du mal à m'accorder à l'accord et au fonctionnement qui était cette mission. Mais je prends du plaisir et j'en ai pris finalement dans un échange complètement différent. La réalisation des cartels qui s'annoncent là dans quelques jours. Et est-ce un rêve qui te resterait à réaliser? Là, mon rêve actuel, c'est d'accompagner Marco à réaliser ses rêves. J'aime ce rêve et ce projet de la ganaderie La Golosina, qui est un rêve qui me tient à cœur pour l'avenir. Il y a une évolution suivant les années, suivant les talents, qui est difficile. Mais j'aimerais vraiment, avec cet encasté, arriver à créer quelque chose de bien, de sûr dans l'avenir. Je continue à avoir des liens très proches avec les ganaderos de la Quinta et moi, c'est un de mes souhaits, de mes rêves pour l'avenir.
En tant que taureau, j'en ai laissé plein de rêves sur le chemin. J'en ai réalisé quelques-uns, mais c'est vrai que, bon, par exemple, Séville est une arène qui m'a résisté, à laquelle je ne suis jamais arrivé à triompher. Et donc, les quelques fois où j'accompagnais Marco ou Luque qui ont triomphé à Séville, ça m'a touché de voir ce public que moi, je n'étais pas arrivé à déclencher et voir les taureaux dont je m'occupais de triompher dans ces arènes-là. Il y a encore plein de choses à réaliser. Voilà. Mais écoute, on te souhaite de les réaliser, en tout cas. Et merci pour ta participation. Soit c'était pour la Feria d'Arles, pour la Temporada de Marco, pour la Golosine, pour l'élevage. Et à bientôt dans les arènes.